Oui, alors, bah, écoutez, donc dans le fond, si on veut un peu développer certains aspects des rapports entre chamanisme et christianisme, je pense que les racines du christianisme sont chamaniques. Peut-être. Bonjour, professeur Jacques Besson. Bonjour, monsieur. Vous êtes professeur honoraire à la faculté de biologie de Lausanne, De biologie et de médecine. de médecine, oui. Et vous êtes addictologue? Alors, je suis médecin, psychiatre, psychothérapeute, j'ai une formation psychanalytique et j'ai développé l'addictologie en Suisse romande, oui. D'accord. Et puis, vous vous intéressez au rapport qu'il pourrait y avoir entre psychanalyse et religion. J'ai fait ma thèse sur la correspondance entre Sigmund Freud et le pasteur suisse Oskar Pfister, une correspondance de 256 lettres entre 1909 et 1939. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma réflexion sur psychiatrie, psychanalyse, religion, spiritualité, et puis plus récemment à travers les neurosciences, bien sûr. D'accord, c'est passionnant. Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre, Addiction et spiritualité, C'est exact, CRS, oui. voilà, qui est paru en 2018. C'est ça. Parfait. Alors, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, donc je vous ai présenté un petit peu ma démarche. Je m'interroge sur le sentiment de possession et je découvre, à ma grande surprise, que ça atteint énormément de gens et que c'est un sujet qui, apparemment, ou alors je suis mal informé, n'est pas beaucoup traité. C'est exact parce que, dans le fond, la psychiatrie s'inscrit dans la médecine, la psychothérapie et la psychanalyse dans le rationalisme. Et pour Freud, initialement, dans le fond, la religion est un stade infantile de l'humanité. Il faut la dépasser par la science. Et la science n'a pas de modèle autre que, dans le fond, les modèles de l'inconscient, des pulsions, et même de l'inconscient collectif chez mon compatriote Carl Gustav Jung. Et c'est un sujet qui est difficile à étudier dans les universités notamment, en raison d'une certaine laïcité et d'un certain scientisme, il faut bien le dire. D'accord. Oui, ça deviendrait presque une secte alors. Pour Freud, la religion était une illusion sans avenir. Oui, et d'ailleurs, le pasteur Pfister lui a répondu hein, sur cette question très précise en disant, il a écrit un livre qui a été publié en français seulement en 2014 qui s'appelait L'illusion d'un avenir. Et le pasteur Pfister, s'était publié au CERF, sauf erreur. Pasteur Pfister fait une critique du scientisme chez Freud, du réductionnisme scientifique, et il lui demande d'élargir sa conscience à de plus grands ensembles. Et il montre en quoi, dans le fond, il y a l'illusion d'un avenir scientifique et que la religion n'est pas un stade infantile, mais fait partie de la structure de la psyché humaine. Ah, oui, oui. Alors, pour en revenir à notre sujet, est-ce qu'on pourrait définir la possession spirituelle dans un contexte clinique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu un travail que j'ai fait pendant les 15 dernières années, parce qu'il se trouve qu'en Suisse, nous avons des aumôneries, des hôpitaux qui se désignent actuellement sous le terme d'accompagnement spirituel. C'est interconfessionnel, interreligieux, et c'est une option dans les services hospitaliers universitaires, en tout cas à Lausanne, et dans la plupart des cantons francophones il y a des aumôniers qui travaillent en psychiatrie. Et on m'a demandé, au début des années 2000, d'être le superviseur psychiatre des accompagnants spirituels en psychiatrie. Et j'ai accumulé beaucoup d'expériences cliniques sur des cas frontières. Bien sûr, il y a les addictions parce que c'est une forme de possession, naturellement, mais il y a aussi la dépression, l'angoisse, certaines formes de délire. Et dans le fond, j'ai dû travailler sur une espèce de dictionnaire entre démonologie et psychopathologie et trouver les traductions plus ou moins symboliques, parfois mystiques, il faut bien le dire. Et ça a eu beaucoup de succès. Et actuellement, on a créé un Certificate of Advanced Studies sur médecine, santé et spiritualité en Suisse romande qui marche. Nous avons des étudiants et c'est reconnu par les universités. Puis vous disiez qu'il y a entre 3 et 5 demandes d'exorcisme par semaine dans le canton de Vaud.
Dans le diocèse, oui, c'est Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, oui. Et à ce moment-là, ces personnes vous sont envoyées. Alors, n'est-ce pas, il y a deux voies. Il y a des patients qui consultent la psychiatrie avec des problèmes d'allure, on va dire spirituelle, religieuse et mystique. Mais il y a aussi des paroissiens ou des croyants qui vont chez le prêtre avec des phénomènes qu'ils qualifient de possession. Mais les exorcistes aujourd'hui, en tout cas en milieu catholique, mais aussi dans un certain protestantisme, ont une formation, ils doivent avoir une supervision et il est convenu qu'ils demandent une supervision à un psychiatre pour les cas frontières. Et c'est dans cette fonction que j'ai travaillé plus de 10 ans avec l'exorcisme du diocèse, oui. Quels seraient les principaux symptômes qu'on pourrait identifier comme indicateurs de possession par opposition à des troubles psychiatriques? Alors, au milieu catholique, moi je suis protestant, hein, mais au milieu catholique, il y a toute une critériologie qui est officielle. Il y a au Vatican un cardinal exorciste qui forme les exorcistes des diocèses. Le pape François a émis une recommandation pour que chaque diocèse se dote d'un exorciste et qui travaille en bonne intelligence avec un psychiatre chrétien. Alors me voilà dans ce cas de figure. Et les critères de l'Église catholique sont toujours un peu les mêmes. Dans le fond, il y a alors la force surhumaine, il y a la détestation des symboles religieux, il y a la dissociation avec des personnalités multiples, des invectives et des blasphèmes. Il y a aussi parfois la dermographie, donc des horreurs qui s'écrivent sur la peau, enfin des choses de ce type-là. Je dois dire que je n'en ai pas beaucoup vu personnellement. Et l'exorciste avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans n'a eu que deux grands exorcismes, donc avec la présence manifeste d'un, on va dire, d'un démon, d'un mauvais esprit, etc. Mais la plupart des demandes concernent davantage ce qu'en Église catholique on appelle le petit exorcisme. Ce sont des gens qui vivent une souffrance spirituelle, qui ont perdu leur liberté, leur créativité, leur responsabilité et qui se sentent envahis, alors de l'intérieur ou de l'extérieur, ça c'est le débat, par, disons, des forces psychiques adverses, adversaires. L'étymologie du mot Satan, hein, en hébreu, l'adversaire. Et on peut faire toute une série de parallèles entre des forces psychiques, la compulsion de répétition, les automatisations, différentes formes de troubles anxieux. Et on voit beaucoup de gens qui ont vécu des psychotraumatismes qui s'enferment dans des psychopathologies de la répétition, de l'enfermement. D'ailleurs, les lacaniens rigolent, ils disent l'enfer me ment. Et voilà, et d'ailleurs en psychiatrie, on a des chambres de contention où il y a beaucoup de gens qui sont enfermés sur le plan médical, voyez-vous. Et nous avons vu beaucoup de situations de ce genre entre psychiatrie et exorcisme dans le diocèse, oui. D'accord. Sinon, vous préconisez une approche thérapeutique particulière pour les personnes qui viennent se plaindre de sentiments de possession? Je crois que la modernité exige aujourd'hui une réponse interdisciplinaire. Je crois que nous ne sommes pas à Hollywood avec des exorcistes qui font peur au public. Non, les exorcistes sont des gens profondément humains, dotés d'empathie. Ils ont une vaste culture psychologique, historique, théologique. Et l'exorcisme est un processus d'accompagnement qui prend un certain temps, qui s'inscrit dans une alliance thérapeutique et les allers-retours avec un médecin sont utiles. Et alors, moi, j'ai été sollicité par des collègues psychiatres pour des cas d'allure religieuse et aussi beaucoup, évidemment, consulté par des prêtres pour des cas d'allure psychiatrique. Et je crois que la réponse est dans l'interdisciplinarité parce que aujourd'hui, aux psychiatries, psychothérapie, psychanalyse, nous avons atteint une certaine limite avec nos modèles de la psyché
Et je crois que le temps est venu de se poser plus sérieusement ce que c'est que la question de la conscience, et notamment de la conscience modifiée. J'ai beaucoup étudié les états de conscience modifiés. Comme vous le savez, en Suisse, nous avons l'autorisation de prescrire des psychédéliques. Et sous psychédéliques, on peut évoquer l'ayahuasca, mais aussi le LSD, une invention bâloise, les champignons, la psilocybine, le MDMA, etc. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations scientifiques sérieuses qui se fait sur la conscience modifiée avec des scanners qui permettent de voir le cerveau en activité, etc. Mais il y a aussi l'hypnose régressive, le EMDR. L'hypnose régressive est assez troublante, hein, l'accès à des existences antérieures, etc. Et il y a là des zones frontières avec ce que font les prêtres. Je peux donner un exemple. Moi, j'ai une formation systémique comme psychiatre. J'ai beaucoup travaillé sur l'origine familiale et les transmissions familiales des problèmes psychopathologiques. Mais en exorcisme, il y a par exemple un exorcisme généalogique. On peut aller chercher des racines du mal dans des générations précédentes sur des choses terribles qui ont eu lieu et qui se sont transmises, on va dire, dans l'inconscient familial, pour faire court. D'accord. Et qui demandent à se dire et qui demandent à revenir et qui, à ce moment-là, prennent l'allure de sentiments de possession. Oui, parce que dans le fond, nous le savons depuis Freud, le conscient est une mince couche comme l'écorce terrestre. Et dessous, il y a du magma, il y a de la fusion, il y a de l'inconscient, il y a de la pulsion. Donc, il est clair que la révolution, les trois révolutions coperniciennes, ben, ont inclus le fait que la conscience est à la périphérie de l'inconscient. Et dans le fond, pour les psychanalystes et les psychiatres qui ont accès à l'inconscient, nous savons que nous ne sommes pas maîtres dans notre maison. Donc la question de la possession est une question ancienne, sous un jour nouveau, parce qu'il y a tous ces travaux sur la conscience modifiée, peut-être aussi sur la conscience non locale. Et dans le fond, l'inconscient collectif de Jung a évolué aussi vers l'inconscient transpersonnel, de gens comme Stanislas Grof ou des gens qui travaillent sur le chamanisme, parce qu'il y a de grandes analogies entre ce que font les chamans et ce que font les psychotraumatologues. Il s'agit par exemple de faire de l'extraction d'esprit et du recouvrement d'âme. Ça, ce sont les mots des chamans, mais ce sont exactement les mêmes choses que nous faisons en psychotraumatologie quand il s'agit de retourner au trauma, de le voir avec un nouveau point de vue et de reconstruire du psychique autour de la blessure psychique. Donc, il y a de nombreuses passerelles entre, dans le fond, le monde spirituel et le monde psychique. Et je crois que les exorcistes sont, euh, dans le fond, la trace historique de cette réflexion. Et en catholicisme et au christianisme, on admet que le Christ était un thérapeute. Il a fait lui-même 72 guérisons dans les évangiles et il chassait les démons. Alors après, si on lit des gens comme Eugène Dreverman, on voit bien qu'il y a une parole contre l'angoisse, il y a du sens retrouvé, il y a de la liaison contre de la déliaison. Et on peut transcrire tout cela dans un 21e siècle qui explore la conscience et qui peut admettre que il y a peut-être en médecine un ordre biologique qui n'est pas contestable, un ordre psychologique qui n'est pas contestable, mais émerge aujourd'hui un ordre spirituel qui est important pour les gens. Et j'ai introduit en Suisse romande le spiritual care dans les hôpitaux, y compris les hôpitaux universitaires, où on regarde la détresse spirituelle des patients à qui on a annoncé des mauvaises nouvelles. Et, le spiritual care se développe depuis une vingtaine d'années dans les hôpitaux en Suisse romande. Oui, je pense que ça manque beaucoup en France parce qu'à partir du moment où le problème n'est pas traité, les personnes ne se sentent pas entendues, donc elles ont tendance à se tourner vers d'autres. Et là, évidemment, parce que c'est une demande assez conséquente, émergent des arnaqueurs, émergent des faux gourous, des faux. Et j'ai des cas précis hein, de personnes qui sont tournées vers des rakis, on dit au Maroc, qui sont des exorcistes. Quel conseil est-ce que nous pourrions donner à des personnes qui nous écoutent et qui voudraient savoir s'ils ont affaire à quelqu'un de sérieux ou pas? Alors, il y a des critères tout à fait concrets, hein. Les exorcistes sont gratuits, hein.
Donc, dès qu'il y a des histoires d'argent, il faut ouvrir l'œil et le bon. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a certains frais raisonnables à couvrir pour certains, mais de manière générale, l'exorcisme chrétien est gratuit. Il se fait soit en paroisse, soit avec le prêtre ou le pasteur, dans des assemblées ordinaires de l'Église en question, et c'est la gratuité me semble être un bon point. Le deuxième critère, je dirais, c'est une parole du Christ qui dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et je crois que si le traitement amène de la joie, de la liberté, de la créativité, de la responsabilité, c'est un bon fruit. Donc l'arbre doit être bon. Mais si le thérapeute enferme, si le thérapeute établit des relations d'emprise, de dépendance affective, euh, il exige des retours émotionnels, voire sexuels dans les mauvais cas, et bien sûr financiers, alors on a des critères, disons, qui devraient inciter à la méfiance. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un jeune thérapeute qui se trouverait confronté à quelqu'un qui lui dit: «Je me sens possédé»? Eh bien, comme d'habitude, je crois qu'il faut être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il entend par être possédé? Euh, quelle est cette pulsion? Quelle est cette force? En quoi est-ce qu'elle est étrange? En quoi est-ce qu'elle lui est étrangère? Euh, et à quand est-ce que ça remonte? Est-ce qu'il y a eu un contexte signifiant, des traumas, évidemment? Est-ce qu'il y a une subculture qui est dessous? Euh, et il y a toute une anamnèse spirituelle à faire. Je rappelle quand même que dans le DSM-5 américain, depuis 2013, il y a une recommandation de l'APA pour faire l'anamnèse spirituelle des patients. Et ça, c'est tout à fait scientifique et ça doit être fait. J'ai dirigé pendant une dizaine d'années la commission de révision des pratiques cliniques à la faculté de médecine pour la psychiatrie. Et j'ai vu des cas d'équipes thérapeutiques qui étaient de bonne volonté et qui prenaient pour argent comptant des soi-disant approches spirituelles qui, dans le fond, n'en étaient pas et qui ont mal fini. Je me rappelle d'un patient qui s'était suicidé après une soi-disant purification bouddhiste, mais personne n'avait vérifié ce que c'était que la purification bouddhiste chez ce jeune homme. On n'avait pas fait appel à un moine bouddhiste pour discuter avec lui. Et j'ai émis dans ma région des recommandations inspirées du DSM-5 qui dit que quand il y a une question spirituelle, il faut vous faire aider dans l'interdisciplinarité et il faut chercher quelqu'un qui peut émettre un avis sur le côté éventuellement hétérodoxe, sectaire ou maléfique des convictions de la personne ou du patient. Donc, aux psychiatries officielles, nous avons les instruments. Et je rappelle quand même que l'OMS, en 1947, avait défini la santé comme un état de bien-être physique, psychique et social. Et il y avait eu une opposition du bloc soviétique pour la santé spirituelle. Il a fallu attendre 2005 pour la déclaration de Bangkok pour que l'OMS admette qu'il y a aussi un état de santé, un bien-être spirituel qui fait partie de la santé. C'est peu connu en France, je sais, mais c'est la réalité internationale. Est-ce qu'il existe des ressources ou des formations qu'on pourrait recommander aux jeunes thérapeutes que cela intéresse? Alors oui, d'abord on peut lire, il y a toute une littérature catholique, il y a plusieurs exorcistes qui ont fait part de leurs expériences cliniques, qui racontent des histoires de cas, comment ils s'y sont pris par quels moyens, par quelle approche communautaire. Il y a aussi parfois des réponses d'entraide, de fraternité. Alors, il faut regarder les livres. L'exorciste à qui j'ai travaillé à Genève a écrit un livre qui s'appelle Croyez-vous au diable? Il vient de sortir cette année. Et il raconte son expérience dans le diocèse Genève-Lausanne. C'est un livre intéressant. Et puis, il y a des livres de référence qui définissent les degrés de la possession. Par exemple, il y a 4 grands degrés de possession. Euh, et puis après, il y a des types de prières, des petites, des moyennes et des grandes. Il y a des petits rituels, des grands rituels, etc. Pour un psychiatre, c'est très intéressant parce que dans le fond, si vous voulez, il s'agit dans le fond de formes de psychothérapie, n'en doutons pas. Oui, oui, dans lequel on peut proposer à la famille de se joindre.
Alors, il y a évidemment, on peut faire des exorcismes individuels, les exorcismes en famille, les exorcismes de groupe. Ce qui compte, c'est la pureté de l'intention. C'est aussi, alors évidemment, en christianisme, dans la mesure du possible, bah, de croire à la royauté du Christ, à son pouvoir de guérison, voilà, divin en quelque sorte. Mais il nous est arrivé à Lausanne et à Genève d'accepter des demandes d'exorcisme qui venaient d'autres religions. Je me rappelle notamment de musulmans qui venaient demander de l'aide à des chrétiens parce que les djinns sont des démons. Et puis, que dans le fond, cette entité qui les harcèle, qui les dépossède, c'est un peu, qui les possède de mauvaises choses, mais qui les dépossède de leur liberté, de leur créativité, de leur joie de vivre, dans le fond, ce sont des mauvais esprits universels, finalement. Voilà. Écoutez, je vous remercie, c'est vraiment très intéressant. Euh, Peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui se sent possédé maintenant. Vers qui devrait-il se diriger? Comment est-ce qu'il devrait faire? Alors, il y a les deux voies. Il peut aller voir un psychiatre éclairé qui peut quand même peut-être jeter un œil sur la schizophrénie éventuelle ou etc. Mais je pense que le plus simple, c'est d'aller, si c'est un catholique, d'aller voir un prêtre catholique et en référer au processus d'exorcisme préconisé par l'Église. Et si c'est un protestant, il peut aussi aller vers un pasteur. Il y a aussi des procédures d'exorcisme au protestantisme. C'est valable pour les orthodoxes. Donc, il y a les deux voies. Si on est En général, les personnes préfèrent aller voir un prêtre parce qu'ils pensent que la possession est d'ordre spirituel ou religieux. Quand ils ne veulent pas voir de psychiatre, on a une petite difficulté technique. Moi-même, j'ai développé le modèle suivant. Euh, L'exorciste dit au patient il est nécessaire qu'il aille voir un psychiatre, non pas pour lui le patient, voilà, mais que c'est lui l'exorciste qui a besoin, pour faire un bon exorcisme, d'avoir les contours du cas, de savoir ce qu'un psychiatre en pense pour faire un meilleur exorcisme, plus pointu, plus adapté à sa personne. Donc ça, c'est une recommandation que je pourrais donner, de favoriser l'interdisciplinarité. Alors, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils. Et notre échange, je l'ai trouvé vraiment passionnant. Eh bien, Merci. c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à mes travaux et je suis au service, moi aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée.